Nous sommes reconnaissants au Seigneur encore ce matin pour les cantiques précieux que nous avons écoutés. Nous vous souhaitons à tous, fraternellement, cordialement, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, les bienvenus et les riches bénédictions de Dieu, tous ceux qui sont en ligne et qui écoutent, et qui suivent, qui voient. Que le Seigneur, ce matin, nous bénisse richement de la plénitude de sa grâce. Nous voulons aussi entonner des cantiques de louange au Seigneur. Et nous commençons avec le cantique numéro 26. Viens au Sauveur, viens encore aujourd'hui. Numéro 26. Chantons encore le numéro 35. Je loue la grâce merveilleuse et ensuite je demande au frère Alfred Bord de nous lire une parole pour l'introduction et de prier.
Amen. Ich rühm die Gnade, Je loue la grâce merveilleuse. auch wir dürfen Nous aussi, dies von ganzem Herzen tun. nous pouvons le faire de tout notre cœur, encore ce matin. Die Gnade Gottes, La grâce de die Dieu uns allen geschenkt hat. qu'il nous a accordé à tous. Heute Morgen hier sein Ce matin, d'être ici ce matin zu hören, et d'écouter was er ce uns qu'il zu sagen hat. a à nous dire. Wir sind Gott dankbar, Nous sommes reconnaissants à Dieu dass wir in dieser de ce Endzeit que leben, nous vivons à la fin de ces temps dass er unsere Augen, et unsere qu'il a ouvert nos Herzen cœurs, geöffnet hat. nos oreilles, nos yeux pour sa parole. Denn wir wissen, Gottes Car nous Wort savons ist la die parole de Dieu est la vérité. Wahrheit. Und sein Wort Et sa bleibt parole ewig. demeure éternellement. Möge der Herr auch Que le heute Seigneur Morgen puisse encore ce matin, aus dem Reichtum de la seiner plénitude de sa Gnade grâce, uns alle nous bénir segnen. tous. Ich möchte vorher Je voudrais ein Wort lesen d'abord lire une parole aus der Schrift, de l'Écriture aus Evangelium dans l'évangile Johannes, de Jean, Kapitel 17, chapitre 17, einige Worte, einige Verse quelques paroles, quelques versets aus dem hohenpriesterlichen Gebet de la prière des Herrn. du Seigneur, Ich de lese souverain von Vers sacrificateur. 20. Ici, je lis à partir du verset 20. Ich bitte aber nicht für diese allein, Ce n'est pas pour eux seulement que je sondern auch prie, für die, welche durch ihr Wort mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Lob und Dank, Gloire à Dieu. dass sie alle eins seien, Afin que wie tous du, soient un comme Vater, toi, Père, in mir tu bist es en moi, und ich et in comme je suis en toi, so lass auch sie afin qu'eux in aussi uns soient eins un sein, en nous, damit die Welt glaube, pour que le monde croie du mich gesandt que tu hast. m'as envoyé. Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben Je leur ai donné la gloire hast, ihnen gegeben, que tu m'as donnée, damit sie eins afin seien, qu'ils soient un wie wir comme eins. nous sommes un. Ich in ihnen Moi en eux und du et in toi en moi, mir, auf dass sie afin qu'ils soient vollkommene parfaitement Einheit gelangen, un damit die Welt et que le erkenne, monde connaisse dass du mich que tu m'as gesandt envoyé und sie geliebt et que tu hast. les as aimés comme tu m'as aimé. Vater, ich will, dass da, wo ich bin, Père, je veux que là où je auch suis, die bei mir ce que tu seien, m'as donné soit die du mir aussi gegeben hast, avec moi, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir verliehen hast. afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, Schon vor parce que tu m'as Grundlegung der aimé Welt avant la fondation du monde. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, Père juste, le monde ne t'a point connu, aber habe dich mais moi, erkannt. je t'ai connu. Und diese haben Et erkannt, ceux-ci ont connu que dass tu du mich m'as gesandt hast. envoyé. Lob und Dank. Gloire à Stimmt Dieu. das, Brüder? C'est vrai, frères et sœurs. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn weiterhin kundtun. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois In ihnen sein en eux. und ich in ihnen. Lob und Dank. Gloire à Dieu. Wir können von ganzem Herzen De tout notre cœur, nous dankbar pouvons sein, être dass reconnaissants de ce uns que seinen Namen il nous geoffenbart a révélé son nom. Die Welt Le kennt ihn monde nicht, ne le connaît pas, wir aber kennen mais ihn. nous le connaissons. Wir sind in seinen Namen Nous heute sommes Morgen hier aujourd'hui zusammen, rassemblés en son nom seinen Segen. pour recevoir sa bénédiction. Lasst uns aufstehen Nous voulons nous lever und gemeinsam et beten. ensemble prier. Gesegneter himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Père céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour le privilège encore ce matin d'être ici rassemblés Zu empfangen, pour was recevoir ce du que uns bereitet tu hast. as préparé pour nous. Wir danken dir, Herr, von Nous te ganzem remercions, Herzen, Seigneur, de tout notre cœur de ce que tu t'es révélé à nous. zu uns geredet hast. Tu nous as parlé. Wir danken dir, Nous dein te remercions. Wort ist Ta die parole Wahrheit. est la vérité. Himmel und Erde Le werden ciel et la vergehen, terre passeront, aber dein Wort mais ta bleibt parole in demeure Ewigkeit. éternellement. Rede,
parle par ta parole ce matin, encore à tous nos cœurs. Bénis notre frère, utilise-le et utilise-nous tous. Nous te remercions et nous louons ton Saint-Nom. Seigneur, nous te demandons aussi, parce que nous croyons que tu es présent ce matin, par ton Saint-Esprit parmi nous, et que tu réponds à tous les besoins de ton peuple, et tu fais tout bien. Nous regardons à toi. Nous ne regardons pas aux uns les autres, sinon, mais à Jésus-Christ qui est parmi nous par le Saint-Esprit. Seigneur, que cela soit manifesté. Passe par nos rangs et touche nos cœurs. Nous te remercions de ce que tu le fais dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout. Nous chantons encore tout de suite le cœur. Nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Nous demandons ensuite que les parents viennent devant avec leurs enfants qui veulent le présenter pendant que nous chantons. Nous chantons encore, tu es digne, après la présentation des enfants. Je demanderai que le groupe que le frère Jean-Claude avec les frères et sœurs viennent présenter le cœur. Tu as donné un Benjamin en bonne santé à notre frère et à notre sœur. Seigneur, nous le recommandons entre tes puissantes mains et nous réclamons ta bénédiction pour le temps et pour l'éternité. Bénis cet enfant, Seigneur, qu'il grandisse dans la crainte de ton nom, que tu bénisses les parents, Seigneur, que tu les gardes pour la gloire de ton nom, pour le temps et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir tous. Alléluia.
merveilleux in all den de ce que Sprachen dans toutes les différentes langues, die Gesänge, die nous pouvons Lobpreislieder singen chanter ces cantiques de louange, oui, chanter de tout notre cœur avec und ich wünschte les frères et sœurs. Je me le souhaite que unser Chor notre chorale wenigstens puisse au moins chanter an jedem ersten Wochenende dans chaque premier auch week-end in Englisch en anglais ou bien alors en français. und dann wünsche ich Et je me souhaite aussi dass alle die que tous ceux ein Lied mal in Russisch qui oder connaissent Polnisch un oder cantique en russe ou bien Serbisch en oder polonais ou wie bien auch en immer singen serbo-croate, möchten, dass alle que zu tous ihrem Recht kommen, reçoivent ce qui leur revient de plein droit dans les différentes langues et que tous nous puissions nous réjouir alle pour que Sprachen toutes les langues sich einbezogen fühlen, se ressentent niemand inclus et que ausgeschlossen ist. aucune langue Heute reste möchten wir en arrière. besonders Nous voulons alle, particulièrement die aujourd'hui außerhalb Europas an souhaiter la diesem Wochenende bienvenue à ceux qui sont zu venus uns gekommen sind. ici à l'extérieur de l'Europe. Wen haben wir? Qui avons-nous? Aus Kanada. Du Canada. Wer ist heute Qui est hier? ici qui est ici de l'extérieur de l'Europe? Seid ihr schon Ou bien est-ce que vous êtes déjà Europabürger tous geworden? des citoyens européens? Heute Des ist citoyens ja européens. alles Vous savez, möglich. tout est possible aujourd'hui. Segne Que euch Dieu vous ganz bénisse besonders. très particulièrement. Ja, Oui, und wenn ihr mich fragt, et si vous me demandez, ich saß gestern Abend hier soir, j'étais hier assis und mir kam die ici et cette Gedanke, pensée m'est venue. wer hat wohl alles mitgehört? Qui a suivi? Haben sich 1000 Est-ce que oder mehr 1000 ou plus weltweit dans le monde entier angeschlossen? étaient en ligne? Und Et bitte s'il vous plaît, haltet euch fest. attrapez-vous bien. Gestern Hier, waren il y avait 1161 61 weltweit. ordinateurs en Weltweit. ligne dans le monde entier. 1161 1161 ordinateurs. Gruppen, Gemeinden, Et ce sont Einzelne waren des gestern églises, mit etc., uns qui étaient und mit dem Herrn liées avec verbunden. nous et avec le Seigneur. Ist das nicht Est-ce que cela n'est pas puissant? Wer hätte das Qui, vor 20, il y a 14 Jahren oder 20 ans ou 10 ans vor en arrière, qui aurait pu, ou bien 50 ans en arrière, als die qui Siege aurait pu im penser, März 63 alors que les geöffnet wurden, sceaux en 63 wer hätte fut ouvert, das gedacht, qui aurait pu penser que cela aurait pu être possible, que ces derniers messages atteignent les extrémités de la terre zum Zeugnis comme dafür, témoignage dass wir jetzt wirklich que maintenant am Ende nous sommes vraiment arrivés à la fin du temps de la grâce. ich weiß nicht, Je ich sais pas. werde getadelt, On me fait le reproche so viele de ce E-Mails que vorlese. je lis beaucoup de mails. Aber wenn ich's nicht Mais si tue, je ne le fais werde pas, ich auch getadelt. et on me fait aussi le Es reproche. ist einfach nicht C'est möglich, pas possible es allen recht zu machen. de servir Aber tout le monde heute et de plaire à tout le monde. hatten C'est pas wir possible. besondere Anrufe und auch Et SMS aujourd'hui, nous avons reçu aus aussi des Kolwezi, SMS, ein des appels de Anruf Kolwezi, aus Japan, du Japon, oder ein Gonga, le Bruder frère Gonga, le frère Proust, Mwamba aus Mwamba de Melbourne, Melbourne, de l'Australie. Dann Ensuite, Brüder frères et sœurs Trapanes aussi, salut fraternellement. De nouveau, l'Amérique du Sud. dann Et ensuite, Südafrika, l'Afrique du Sud. dann Nairobi Et ensuite, Nairobi und Haiti et Haïti und et Guatemala Guatemala, und Durban, Durban, Südafrika, l'Afrique du Sud, Südafrika, Elisabeth, alle l'Afrique du Sud. hören mit. Tous sont en ligne. All diese Est-ce que E-Mail, je ne devrais pas die heute angekommen sind, lire, noch mentionner ces mails qui nous sont parvenus aujourd'hui? der ganzen Welt Ils nous viennent du monde entier, E-Mail gekommen, du monde entier, von denen, die gehört de ceux qui étaient en ligne hier et qui ont été bénis und das Wort Gottes et qui auf und ont reçu la parole de Dieu. möge Gott sie alle Que Dieu puisse les bénir tous ihnen et sein. être avec eux. Und wie wir es Et comme im nous l'avons Einleitungswort entendu dans la parole im Vers d'introduction 23 au verset 23, gelesen haben,
Et ça aussi, c'est très important. C'est très important que ce ne soit pas seulement que nous disions que nous croyons, mais que s'accomplisse, que nous sommes devenus un seul cœur, une seule âme, comme c'est écrit dans Ephésiens 4. Un Seigneur, un seul baptême, une seule foi, une seule église. Pas 3 et 4 églises dans une seule ville. Alors, comme ça, personne croira que le Christ est venu. Comme il est écrit ici, noir sur blanc, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Lisons ici dans Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et c'est seulement si en tant que corps du Seigneur, membres qui par l'Esprit de Dieu ont été baptisés dans un seul corps pour former cette union parfaite. C'est seulement comme ça que nous formerons cette union parfaite. Et que le monde connaîtra que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'union des vrais croyants dans ce temps est l'ordre de l'heure. Et cela peut seulement être réussi sous l'enseignement direct et l'instruction et la conduite directe du Saint-Esprit. S'il vous plaît, nous voulons aussi prendre cette parole au sérieux, telle que ici cela est écrit. Moi en eux et toi en moi. Si lui, il est en toi et il est en moi, alors nous serons parfaitement un. Pas une union à moitié, pas seulement une union qu'on doit mettre à l'épreuve, mais ici il s'agit de l'union parfaite, pour que le monde entier reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est dans cela que cela sera manifesté, qu'il nous a aimés comme nous l'aimons et aimons les uns les autres. C'est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs, quand nous pensons, et j'aimerais encore une fois, ou bien alors, même pour la deuxième fois le dire, 1161 ordinateurs étaient hier en ligne du monde entier. Et quand nous pensons, parfois ce sont des églises qui ont plus de 1000, 2000, 3000 membres et qui suivent en ligne, particulièrement en Afrique. Alors nous sommes simplement reconnaissants. Et nous savons que ce n'est pas seulement écrit dans Ésaïe 55, ce que notre Seigneur disait, que la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas sans effet à moi. Nous avons la grâce de l'expérimenter, de le voir de nos propres yeux, que la parole dans le monde entier est écoutée, est crue, est reçue. Et comme notre bien-aimé frère dans la parole d'introduction le disait, ou bien alors dans sa prière, le Seigneur a oint nos yeux. Il a ouvert nos cœurs. Il a ouvert nos cœurs. Et maintenant, la question est posée. Quand est-ce que cela a eu lieu avec les disciples? Cela a eu lieu après la résurrection, quand notre Seigneur a commencé avec Moïse, en passant par les psaumes et tous les prophètes, faisons mention de l'accomplissement de ce qui avait été annoncé à l'avance, ce qui était contenu dans les prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est en écoutant les paroles de l'Écriture que le Seigneur leur a fait les deux choses. Il leur a montré l'accomplissement de cette Écriture-là et il leur a en même temps ouvert l'intelligence, la compréhension pour cet accomplissement. Personne n'avait besoin encore d'interpréter quoi que ce soit.
tous avaient écouté la parole. Par la foi, ils l'ont reçu révélé dans leur cœur et ont reçu la bonne compréhension correcte pour tout. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, frère Branham était l'homme que Dieu, dans notre temps, a utilisé. Et comme souvent nous avons dit, si nous faisons que savoir ce que Dieu avait fait dans le passé, même ce qu'il a fait jusqu'à 1965, qu'est-ce que cela aurait servi à quelque chose si nous ne prenions pas part à ce que Dieu fait maintenant? Alors, nous serions en train de vivre dans le passé, en regardant en arrière, en rendant un culte au prophète, et même en ayant ces objets, et même en entreprenant un pèlerinage à sa tombe. Non, nous ne le faisons pas. Et nous ne prêchons pas non plus le prophète. Nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié, le Seigneur ressuscité. Nous ne prêchons pas non plus Paul ou bien alors Pierre. Nous prêchons ce que Dieu a révélé à Paul, ce que Dieu a révélé à Pierre, ce que Dieu a révélé à frère Branham. C'est ce que nous prêchons. Et nous conduisons par la grâce de Dieu le peuple de Dieu dans tout le dessein du salut de notre Dieu, dans tout son conseil. Vous savez aussi, en ce qui concerne la fin des temps, frère Branham a dit 7 choses qu'il a vues en vision. Il a parlé de ce qui allait arriver. Je ne veux pas ici entrer dans les détails de ces choses parce qu'en partie, cela concerne aussi notre pays ou bien alors la Deuxième Guerre mondiale. Il a vu ce qui allait se passer avec le Führer et le séducteur. Mais il y a une chose qui devait se passer, c'est qu'il a vu qu'une voiture allait être construite qui n'a pas besoin de chauffeur. Et tous ceux qui se sont intéressés à cet article ont sûrement vu dans l'Internet toutes ces pages, ils ont pu les imprimer, où cette voiture sans chauffeur a entrepris des milliers et des milliers de kilomètres, même aussi en Californie, que ce soit à Nevada, même ici en Allemagne, à Braunstein ou bien alors à Munich. Il y a eu des essais qui ont été faits avec cette voiture, avec cette sorte de voiture. Et quand nous savons qu'il a été dit à frère Branham que quand tout cela a lieu, s'accomplit, alors ça veut dire que la fin est vraiment proche. La fin est vraiment proche. Et nous, pas seulement la conduite complètement automatique. La voiture dépasse. Elle dépasse. Elle peut même se garer dans un parking automatiquement. Elle peut rentrer dans un parking et se garer. Elle n'a pas besoin de chauffeur. Elle peut rentrer dans un parking entre plusieurs voitures et se garer. On a seulement besoin d'appuyer quelques boutons, de faire comme un GPS. Et puis, frère Branham l'a vu déjà en 1933. Pourquoi est-ce que nous mentionnons cela aujourd'hui? Dieu n'a pas seulement révélé sa parole dans notre temps. Il a aussi donné des signes à son peuple par sa grâce, auquel nous avons la grâce de reconnaître que le temps est là. Et aussi ce que nous avons mentionné hier concernant les négociations, que ce soit avec les musulmans, concernant le temple à Jérusalem, ou bien les Juifs sur la montagne de Sion, et tous ces différents endroits et bâtiments. Tout doit s'accomplir et tout soit placé sous la tutelle du Vatican pour que ce contrat, cette alliance puisse être faite avec les Juifs. Et comme nous venons de l'apprendre, cet homme à New York est allé dans une synagogue de Juifs et leur a annoncé qu'il a toute la compréhension pour eux. Oui, cet homme qui veut devenir pape. Il est maintenant allé dans la synagogue. Hier, il est allé à la synagogue des Juifs et il leur a rendu ce témoignage
il voudrait bien devenir papa. Nous allons voir ce qui se passe. D'une manière, il y a une chose qui est certaine. La volonté de Dieu va avoir lieu. Nous l'avons ici annoncé dans la lettre circulaire et nous demandons aussi des excuses dans toutes les différentes langues que nous avons été un peu trop rapides. Vous savez, parfois, en général, on fait en sorte que dans les différentes langues les plus parlées, les lettres circulaires soient envoyées en même temps et soient à la disposition du peuple. Dieu, la raison pour la lettre circulaire allemande qui est sortie plus tôt cette fois-ci était parce que nous voulions annoncer à l'avance que à la Pâque, au sud de l'Allemagne, à Böblingen, il y aura une réunion particulière. Ensuite, le vendredi de Pâques à Böblingen, le samedi de Pâques en Autriche et le dimanche de Pâques en Suisse à Zurich. C'est peut-être raison que nous avons dû rapidement imprimer la lettre circulaire en allemand pour que cette annonce soit déjà connue de tous les frères. Ensuite, pour nos frères et sœurs à Bruxelles et à Paris, nous allons l'annoncer dans la lettre circulaire en français. Le 13 avril, Bruxelles, le 14 avril, Paris, si Dieu accorde sa grâce. Nous voulons racheter le temps et nous tenir à la disposition du Seigneur pour que le dernier soit appelé à sortir. Et aussi maintenant, nous souhaitons à tous ceux qui sont en ligne que ce ne soit pas seulement qu'ils soient liés avec nous, mais qu'ils soient liés avec le Seigneur, avec la parole. Et cela par le Saint-Esprit. Et que tout ce que Dieu a à nous dire par l'Esprit, que cela nous soit révélé à chacun et que nous puissions comprendre ce qui est écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Et si Dieu lui-même t'enseigne, il t'enseigne, il le fait toujours selon sa parole et par sa parole. C'est peut-être raison qu'il dit que si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, nous estimons beaucoup la parole de Dieu, nous l'aimons de tout notre cœur et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament et que le Seigneur a inclus tout jusqu'à la fin. Il a annoncé déjà tout à l'avance. Même il a parlé déjà des nouveaux cieux et de la nouvelle terre qui viendront. Tout a été par Dieu lui-même à l'avance dans ce livre prédit. Ce qui doit être encore dit en insistant, c'est que Dieu assez souvent a à l'avance annoncé des choses qui allaient venir dans le futur et des choses qui s'accomplissent avant ont été dites après. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, rien n'est chronologiquement mis à sa place, ordonné. Dans le Nouveau Testament, les événements sont mentionnés l'un après l'autre. Mais dans l'Ancien Testament, c'est mis comme ça ensemble. Et je me suis écrit cela, par exemple. Il y a 186 citations dans le Nouveau Testament seulement qui viennent des psaumes. 186 psaumes sont cités dans le Nouveau Testament. Vous pouvez lire les psaumes, vous pouvez regarder, vous allez voir combien de versets vous trouverez qui font mention dans le Nouveau Testament, qui font mention de l'Ancien Testament. Mais 186 sont retirés seulement des psaumes, mais vous pouvez vous-même lire le Nouveau Testament pour voir combien de fois l'Ancien Testament est mentionné. Et ici, nous voyons la grâce que le Seigneur nous a accordée.
que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler de la fin des temps ou du message de la fin des temps, et pas seulement que nous soyons en train de parler du retour du Seigneur ou bien alors de ce qui doit se passer avant, mais que nous puissions nous-mêmes nous laisser introduire dans la parfaite volonté de Dieu et croire la parole de Dieu selon le déroulement de l'histoire du salut et mettre les choses à leur place par la grâce de Dieu. En général, principalement, je pense aux frères qui ne le font pas et qui sèment de la confusion et propagent de la confusion en se mentionnant du prophète, mais pas une unique fois reviennent dans la Bible. La Bible est fermée pour eux. C'est un livre fermé, ils viennent, la Bible est fermée, et ils font que prêcher avec les citations du prophète, et ils font avec elles ce qu'ils veulent. Ils se sont assis dans la chair de Moïse et de Branham. Et à quoi est-ce que cela sert? Ils ne reviennent pas aux Écritures pour trouver tout ce qui a été prêché dans la Bible. C'est pour cette raison qu'ils propagent de la confusion et de la division parmi le peuple de Dieu. Je ne veux pas vous charger avec cela, mais il y a beaucoup de douleurs qui m'ont atteint à cause de tout ce qui se passe dans le monde entier, par toutes ces choses-là qui ne sont pas ordonnées bibliquement dans la Bible. Et ainsi, des différentes directions ont apparu. S'il vous plaît, restons attachés aux Écritures et restons attachés à ce que notre Seigneur ici dit. Moi en eux, ça c'est la condition, moi en eux. Pas comme ça un groupe ou bien une idée, non. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est dans cela que nous reconnaissons qu'il nous a aimés et qu'avant même la fondation du monde, il pouvait déterminer et prédestiner et inscrire même nos noms dans le livre de l'agneau immolé. Loué soit le nom du Seigneur. Nous voulons maintenant partager quelques versets bibliques, particulièrement ce qui concerne le peuple de Dieu, Israël, le peuple élu et aimé tel que hier soir nous l'avons dit. Les négociations sur la montagne de Sion. La montagne de Sion appartient au Seigneur. Elle appartient au Seigneur. Et ils n'ont même pas le droit de négocier sur ce lieu. C'est une réalité. Mais lisons dans Zacharie, le chapitre 2, verset 16. Zacharie, le chapitre 2, verset 16. En français, c'est le verset 12. En français, c'est le verset 12. Zacharie, chapitre 2, verset 12. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Zacharie 2, verset 12. Au verset 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est levé de sa demeure sainte. Il s'est levé de sa demeure sainte. Nous allons ici voir cela dans son contexte. Et encore ici, dans Zacharie, oui, le chapitre 8. Et ici, nous lisons le verset 3. Zacharie, chapitre 8, verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée ville fidèle de la montagne. Et la montagne de l'Éternel, vous voyez, de l'Éternel, désormais montagne sainte. Ici, nous avons une grande leçon
pour l'Église du Nouveau Testament. Dieu le Seigneur ne veut pas rencontrer son peuple à New York ou bien à Washington, mais sur la sainte terre du saint pays, le pays qu'il a élu lui-même, choisi lui-même. C'est là qu'il agréera de nouveau son peuple. Où est-ce qu'il agréera l'Église du Nouveau Testament? Dans la confusion? Non. Seulement si nous revenons à la parole qui est sortie de Jérusalem, de la montagne de Sion, si nous revenons à la parole de Dieu, et comme il est écrit ici, c'est là qu'il veut nous posséder. Comme il est écrit dans Ésaïe 2, nous avons lu dans Zacharie 2, verset 12. Donc pas dans une prétention, mais dans la certitude de la foi, que tel que le Seigneur possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, c'est ainsi que tel qu'il les a fait sortir de la captivité babylonienne, qu'il les a appelés à sortir, qu'il les a reçus. Et c'est la même chose pour nous. Nous devons sortir de la captivité babylonienne et revenir sans rien amener avec nous de tous ces différents camps dans lesquels nous étions, mais faire un nouveau commencement avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il nous possédera sur la terre sainte. Tel que c'était avec Israël, c'est ainsi aussi avec le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament. Un commencement absolument nouveau dans ce temps. En ce qui concerne le ministère de Jean-Baptiste, c'est ainsi que nous avons dit en insistant et que nous continuerons à le faire pour montrer que ce ministère, Jean-Baptiste ne devait pas frayer un chemin pour lui, mais pour le Seigneur. Allons dans Matthieu chapitre 3, et ici, d'abord, les 3 premiers versets. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant suit. Maintenant arrive le verset. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Celui-ci est l'homme qui avait été annoncé à l'avance dans la prophétie biblique qui devait venir, dont la voix crierait dans le désert. Quand le temps fut arrivé, fut accompli, cela a eu lieu. Et bien, frères et sœurs, si vous voulez une fois vous donner l'effort de compter combien de fois, seulement dans Matthieu chapitre 1, le mot accompli, dans Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2, chapitre 3, combien de fois le mot accompli est écrit dans les premiers chapitres de l'évangile de Matthieu. Seulement 2-3 versets ici dans Matthieu 1, pour citer Matthieu chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Matthieu 1, 22. Ensuite, suit le verset d'Ésaïe 7, verset 14. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé à l'avance. Ici,
Lisez encore tous les versets, jusqu'à même le verset 14, dans le deuxième chapitre, deuxième chapitre, dans Matthieu, le verset 14, et verset 15, pardon. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ici, il y a trois versets qui disent la même chose et trois versets qui sont différents dans leur accomplissement. Dans Exode chapitre 4, nous pouvons le lire, nous pouvons le faire ensemble. Là, ici, Israël est le premier-né, le fils que Dieu appelle à sortir d'Égypte. Ensuite, Osée 11, et ensuite Matthieu. Ici, dans Exode, le chapitre 4, verset 22, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Exode 2, chapitre Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, voici parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et cela continue toujours plus. Et ensuite, la parole dans l'Ancien Testament, mon fils, je t'ai appelé d'Égypte. Et ensuite, Joseph, donc en songe, reçoit l'ordre de prendre Marie et le fils et d'aller en Égypte pour que la parole de l'Ancien Testament, parce que c'était une prophétie biblique, s'accomplisse. Va en Égypte et ensuite s'accomplit de l'Égypte. J'ai appelé mon fils. Bien, mes frères et sœurs, la chose la plus importante lors de la prédication de la parole, c'est de voir comment est-ce que de manière correcte, les Écritures qui sont à notre disposition s'accomplissent. Et nous avons ici tout un grand nombre de ces Écritures. Tous, vous le savez, vous pouvez le lire, aussi particulièrement concernant Apocalypse chapitre 10. Il y a tant de choses qui ont été dites et écrites et d'interprétations, et personne ne se remet en question. Mais ce qui est sûr, c'est que tout doit être placé au moins sur 2 ou 3 ou plus versets bibliques pour savoir dans quel contexte cela a sa place. Nous voulons aussi le dire dans l'humilité et en espérant être bien compris. Frère Branham a dit beaucoup de choses, aussi concernant Apocalypse, chapitre 10. En tout, il a 69 fois dans ses prédications cité Apocalypse 10. 69 fois dans ses prédications, il a cité Apocalypse 10. Et ensuite, il a tiré la comparaison à son ministère. Ici, le 7e ange de trompette. Et là, le 7e ange de l'âge de l'Église, des âges de l'Église. Et celui qui lit exactement comprend que Frère Branham, à chaque fois, a fait mention de son ministère
quand il a parlé de son ministère, il le disait au pluriel. Pas une unique fois, il a parlé du 7e ange au singulier en le référant à son ministère. Il faut savoir cela par la grâce de Dieu, qu'il était prophète et qu'il savait exactement où est-ce que son ministère a sa place dans les Écritures et où est-ce que son ministère avait sa place, c'est-à-dire en tant que le dernier âge de l'Église, pas de trompette, mais de l'Église, pour prêcher tout le conseil de Dieu. C'est pour cette raison que même s'il disait le 7e ange, en citant Apocalypse 10, il le disait toujours au pluriel, il disait les mystères, pour révéler tous les mystères. Il le disait toujours au pluriel, parce que cela le concernait, concernant le dernier messager dans le dernier âge de l'Église, pour révéler tout, de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, et exposer tout le conseil de Dieu au peuple de Dieu et tout ce qui était resté caché, et nous faire entrer dans les secrets de Dieu par la grâce de Dieu. C'est pour cette raison qu'il parlait toujours des mystères quand cela concernait son ministère. Mais quand ça concerne le ministère du dernier ange de trompette, là, il est écrit le mot mystère au singulier, et cela dans Apocalypse, le chapitre 10. Et pas seulement au singulier, mais au singulier. Lisons cela ici pour que nous puissions exactement savoir où est-ce que ce singulier a sa place et qu'est-ce que ce singulier-là veut dire et qu'est-ce qu'il est. Ici dans Apocalypse, le chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère, au singulier, le mystère de Dieu. Qui est le mystère de Dieu? Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Dieu révélé dans la chair, justifié en esprit. Tous connaissent 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Alors le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ma question, adressée à tous les frères, qui n'ouvrent plus la Bible, mais adressée à vous et à vous tous qui êtes ici et écoutez dans le monde entier aussi, qui puissent savoir tous que cela n'est pas permis à un homme sur terre, et il n'y a personne sur terre qui pourrait estimer plus le ministère de frère Branham que moi. Mais mon devoir est de montrer toutes choses au travers des Écritures et d'ordonner les choses dans les Écritures. Et dans Apocalypse chapitre 8, celui qui lit là, lors de l'ouverture du 7e sceau, et ensuite va dans le verset 2, lisons cela ici, Apocalypse chapitre 8, verset 2, et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ces 7 trompettes, ces anges-là de trompettes, ne sont pas les anges des âges de l'Église qui étaient comme étoiles dans la main droite du Seigneur, et à qui il a été dit, écrit à l'ange, à l'Église 2. Ici, ce sont les 7 anges qui sont au ciel, devant le trône de Dieu, pas dans la main du ressuscité, mais devant le trône de Dieu, et qui vont pour sonner des trompettes. Et ensuite, ils sonnent de la trompette. Cela commence au verset 7, la deuxième au verset 8, la troisième au verset 10, la quatrième au verset 12. Oui. Et ensuite, il n'en reste que 3. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le dernier verset du chapitre 8 d'Apocalypse, verset 13. Je regardais
Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Ensuite, suit le 5e au chapitre 9, à partir du verset 1. Ensuite, le 6e ange de trompette au chapitre 9, au verset 13. Et ensuite, suit l'annonce que dans les jours du 7e ange, quand il sonnera la trompette. Alors, le mystère de Dieu est accompli. Bien, mes frères et sœurs, je me demande où reste le respect devant la parole de Dieu dans le cœur de ses frères. Où est la crainte pour les Écritures? Que tout doit être dispensé correctement et mis à sa place. Où est-ce qu'ils font comme les disciples de Bérée qui examinaient les Écritures? Ici, nous voyons 7 anges de l'Église adressés aux 7 églises. Ce sont les messages qui ont été envoyés dans les différents âges. Et ensuite, ici, et là, il est toujours dit à l'ange de l'Église 2, à l'ange de l'Église 2. À chaque fois, dans les 7 anges, et nous sommes reconnaissants à ces écrits que le Seigneur nous a transmis. Mais chaque écrit a un message divin adressé à l'âge. Et nous devons nous examiner en lisant chaque écrit, chaque message, pour voir dans quel état nous sommes, dans quelle position nous sommes. Et cela, il est parlé là dans les écrits, aussi de la doctrine de Balaam, qu'il y en a qui ont supporté, qui ont accepté. Il est parlé de cette femme Jézabel qui a été supportée par les serviteurs. C'est important pour nous que nous puissions lire les 7 âges de l'Église, toujours de nouveau, pour, devant la face de Dieu, nous examiner nous-mêmes. De la même manière, c'est important aussi que nous puissions respecter l'ordre biblique. Respecter l'ordre. Dans la Bible, il y a un ordre. Chaque chose est dans son contexte et à sa place. Et pour quelqu'un qui est né de Dieu, il ne peut pas avoir de confusion. Dieu, d'une manière merveilleuse, a mis tout cela à sa place. Et maintenant encore le verset 3 pour vous montrer de l'Ancien Testament, mais pas, ces choses ne sont pas dites aujourd'hui pour nous qui sommes ici rassemblés, mais à tous les frères dans le monde entier qui prêchent et qui distribuent la nourriture spirituelle, qui ont besoin d'une orientation biblique par la parole de Dieu, pour pouvoir la transmettre au peuple de Dieu. Oh, remercié soit le Seigneur, remercié soit notre Dieu pour l'Internet, pour cette possibilité que nous avons de servir le peuple de Dieu qui sont en ligne dans le monde entier et que tout soit enseigné et instruit par Dieu et respecte la parole. Nous avons ici, entre autres, très rapidement, dans Apocalypse, le chapitre 10, au verset 2, nous voyons que cet ange puissant qui est enveloppé dans une nuée et il a un arc-en-ciel sur sa tête, ici au verset 2. Ensuite, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il descend. Ici déjà, il est montré et confirmé que cela a lieu après l'ouverture des sceaux. Ce qui est écrit ici dans le chapitre 10, cela prouve que cela a lieu après l'ouverture des sceaux. Au chapitre 5, le livre était encore scellé. Le livre était encore scellé, fermé. Au chapitre 10, ici, il est ouvert. Et le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, lui-même descend et pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il est celui à qui tout appartient. Il a le droit sur toute la terre et lui appartient. Et il reviendra pour établir son règne. Ensuite, au verset 3, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion.
Ici, il y a longtemps, nous avons eu à parler de ça. Comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est seulement après, quand, en tant que le lion de la tribu de Juda, comme celui à qui tout appartient, le propriétaire de tout, seulement quand il descend et qu'il place un pied sur la terre et la mer, c'est à ce moment-là seulement qu'il est dit ce qui va se passer à ce moment-là, quand le 7e ange sonnera de la trompette. Et comme souvent nous avons eu à le dire ici, bien mes frères et sœurs, on doit toujours trouver la parole clé qui nous donne l'accès à la compréhension. Si le Seigneur par exemple dit, je te donne la clé du royaume de Dieu. Bien frères et sœurs, comment cela a lieu dans la pratique? Quand il dit, je te donne les clés du royaume de Dieu, la clé, l'accès, tu peux entrer, tu peux voir, tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es plus devant la porte, mais je te donne la clé. Si on te donne une clé, c'est pour que tu puisses avoir accès à ces choses. Je te donne, tu as accès, tu entres dans le royaume de Dieu et tu peux voir l'accomplissement, la réalité de ces choses. Et quand nous voyons dans le contexte des choses et comment est-ce que Dieu a ordonné les choses dans sa parole, je peux seulement que remercier Dieu. Et souvent avec des larmes dans les yeux, remercier le Seigneur pour la clarté de sa parole, pour l'ordre biblique de toutes ces choses qui appartiennent au conseil du salut de notre Dieu. Seulement, quand on si on se donnait l'effort de suivre les paroles clés, et ici il dit qu'il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Les versets bibliques de l'Ancien Testament, nous les connaissons tous. Et malgré tout, je vais vous les lire rapidement pour que tous puissent savoir. Et très particulièrement, tous nos frères de toute la terre qui ont à partager la parole, à transmettre la parole au peuple. Je voudrais simplement lire et seulement très rapidement, et cela dans Joël, le chapitre 4. Joël chapitre 4, en français c'est le chapitre 3. En français c'est le chapitre 3. Ici nous lisons à partir du verset 15. La traduction allemande a 4 chapitres. Donc faites attention, ici en français, nous c'est le chapitre 3, verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Donc, ici, nous voyons le contexte avec notre Seigneur en tant que le lion de la tribu de Juda, qui ensuite criera comme rugit un lion. Et il est écrit ici, de Sion, de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Et frère Branham, en tant qu'un chasseur expérimenté, alors qu'il était en Afrique du Sud, et qu'une fois, il a vu entendre rugir un lion. Il a dit, aucun homme peut s'imaginer quel cri c'est. Pas seulement que tout ce qui est dans la nature et auparavant était à entendre, mais tout s'est tu. Au moment où le lion rugit, toute la nature se tait, tout devient calme. Et frère Branham disait que ça lui a pénétré tous les entrailles. Mais ici le contexte. Verset 16. De Sion l'Éternel rugit. Pas de New York, pas de Krefeld, pas de Jeffersonville, pas de Tucson, mais de Sion et de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Et celui qui lit encore jusqu'à la fin ici le chapitre, au verset 16, il est écrit:
Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Donc la fin du verset 16, des enfants d'Israël. Ici nous avons le contexte juste et nous savons où est-ce que Apocalypse 10 a sa place. Ensuite, le verset 17, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ensuite suit le mystère. Ensuite, le mystère de Dieu s'accomplira. Et il dit ici, résident. Il réside à Sion. Qui réside, le mystère de Dieu s'accomplit, réside à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront point plus. Et Jérusalem sera alors un lieu saint. Et les étrangers n'y passeront plus. N'y passeront plus. Ici, nous voyons exactement le contexte. Où est-ce que ici, nous voyons d'où est-ce que le lion rugit, d'où est-ce qu'il rugit, et ce qui se passera après qu'il ait rugi. C'est clair. On peut aller dans Amos, le premier chapitre, verset 2. De la même manière, on peut le lire ici. Il dit, Amos 1, verset 2. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les pâturages, en allemand, c'est quand de Jérusalem, il fait entendre sa voix. De Sion, l'Éternel rugit, les pâturages des bergers sont dans le deuil et le sommet du Carmel est desséché. On peut aller dans Jérémie, chapitre 25, on peut aller dans tous les autres versets bibliques qui rendent témoignage de ça. Revenons à l'évangile de Jean pour comprendre ce que Dieu a comme intention avec nous. Et disons aussi cela encore une fois. Ça ne suffit pas que par la grâce de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit, nous puissions ordonner à sa place la parole prophétique dans le bon contexte dans lequel les choses ont leur place. Ça ne suffit pas. Nous aussi, nous devons être ordonnés dans la parole de Dieu. Nous devons reconnaître notre temps et notre place. Et nous devons aussi nous laisser nous-mêmes être placés dans la parole. Et comme nous avons lu dans Jean 17, verset 21, un seul cœur et une seule âme. Devenir un seul cœur, une seule âme. Où il n'y a plus de discussion sur un sujet. Où tous ont été enseignés par Dieu. Où tous reçoivent la compréhension pour les Écritures ouvertes, où tous reçoivent la même révélation de Dieu et peuvent la transmettre, où personne vient et dit « Mais comment est-ce que tu vois ça, toi ?» ou bien « Comment est-ce que toi, tu comprends ça ?» Non, je peux bien me rappeler, il y a beaucoup d'années en arrière, peut-être 60 ans même, où des prédicateurs se rassemblaient dans notre maison de mes parents. Oui. Et ils demandaient, mais comment est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que tu vois ça? Aujourd'hui, il ne s'agit pas comment est-ce que moi ou bien comment est-ce que toi tu vois. Aujourd'hui, il s'agit comment est-ce que Dieu, par sa parole, nous montre les choses et que tous nous soyons instruits par Dieu et qu'il puisse nous montrer à chacun comment les choses ont leur place et que nous puissions nous laisser nous-mêmes ordonner par Dieu dans sa parole. Nous avons lu particulièrement dans Jean 17, Jean chapitre 3, comment est-ce que le ministère de Jean-Baptiste a produit l'effet pour lequel il a été envoyé. Qu'est-ce que cela devrait avoir comme... Qu'est-ce que ce message de la fin des temps doit avoir comme résultat? Résultat. Et bien, frères et sœurs, ça, ce n'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu. À la fin de cet âge, une épouse sera cristallisée
Elle sera sans tache, sans ride, irréprochable, lavée dans le sang de l'agneau, sanctifiée dans la parole de Dieu, scellée avec le Saint-Esprit, préparée pour aller à la rencontre de l'époux en tant qu'épouse. Ici, dans Jean, le chapitre 3, nous lisons à partir du verset 27. Jean 3, verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Toi et moi aussi, nous ne pouvons rien nous procurer, mais pouvons tout recevoir de Dieu. Tout ce que Dieu a préparé pour nous, nous l'acceptons. Ensuite, le verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Alléluia. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Si ensuite nous écoutons ces paroles où il est dit que ce message-là t'a été donné, qui sera précurseur du retour de Christ. Dieu a envoyé le prophète, a envoyé le message. Il nous l'a transmis. Aujourd'hui, nous avons la grâce de porter ce message d'endroit en endroit, de ville en ville, de continent en continent, de pays en pays, pour appeler l'épouse à sortir et à la conduire à l'époux. Écoutez s'il vous plaît le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Alléluia. Je me réjouis aussi de tout mon cœur de la voix de l'époux que nous avons entendue. Donc, frère Branham, en tant qu'ami de l'époux, a apporté un message. Exactement comme Jean-Baptiste, était un homme envoyé de Dieu, selon la prophétie de Ésaïe 40 et Malachie 4 en français, verset 5. Un homme envoyé de Dieu, avec le message adressé au peuple de Dieu pour accomplir toutes les Écritures qui autrefois devaient s'accomplir. Elles se sont toutes accomplies. Toutes accomplies. Lisons encore ici avec un cœur reconnaissant. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'époux a l'épouse aussi dans le domaine naturel, tout à fait naturel. L'époux a l'épouse. L'épouse appartient à l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie. Bien, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, de tout notre cœur, nous voulons nous réjouir de ce que nous entendons comme épouse. Nous avons entendu l'appel de l'époux. Pas seulement le message du messager, mais l'appel de l'époux. Et cela nous diffère de tous ceux qui sont à l'intérieur du message et marchent dans leur propre voie. Comme ici, il est écrit, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Disons cela aussi sincèrement. Si je ne devais pas prendre très au sérieux tout ce qui se passe à l'intérieur du message, cela m'emporte, cela me touche. Je ne veux pas rester indifférent. Si je ne pouvais pas rester indifférent de tout ce qui se passe à l'intérieur du message, j'aurais pu, ma joie pourrait
aurait pu être aussi parfaite. Mais je porte encore beaucoup de douleur à cause du corps du Seigneur, à cause de l'Église du Dieu vivant, à cause de l'épouse. Et encore ici, au verset 30, dans Jean chapitre 3, verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Je dois diminuer. Ensuite, verset 33, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. As-tu reçu son témoignage? Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, a donné des promesses et les a accomplies, et que nous n'avons pas à cela. Ensuite, le verset 34. Car celui que Dieu envoie prononce les paroles de Dieu. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père, ensuite le verset 35 et 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Et écoutez bien s'il vous plaît. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui demeure désobéissant au Fils ne verra point la vie. Qui demeure désobéissant au Fils. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est l'une des paroles très sérieuses. Celui qui croit au Fils a reçu la vie éternelle. Mais celui qui demeure désobéissant au Fils, et ça nous avons ici la relation entre la foi et l'obéissance. La foi n'est pas comme ça une confession des lèvres, prétendre qu'on croit au message, mais la foi va ensemble avec l'obéissance à la parole de Dieu, comme cela était avec Abraham. Abraham croyait Dieu. Et pourquoi Abraham croyait? Et il avait à croire ce qui était à croire et il obéissait à ce qui était à obéir. Dieu nous a donné un exemple par sa grâce. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui demeure désobéissant au Fils ne verra point la vie. Et celui qui demeure désobéissant, c'est celui qui justement ne croit pas. Et particulièrement adressé à tous ceux qui s'ajoutent, à tous les jeunes qui consacrent leur vie au Seigneur. L'obéissance va à notre conversion. Celui qui n'obéit pas, il doit encore revoir sa conversion. Parce que l'obéissance va avec la conversion. Il est écrit, celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Et le baptême peut avoir lieu ici à partir d'avril. Mais celui qui prend la décision de consacrer sa vie au Seigneur et de le suivre et de se baptiser, déjà cette décision, Dieu la voit. Mais encore, l'obéissance va avec la foi va avec l'obéissance. La désobéissance aussi chez les croyants est comme le crime de la divinité, le crime de l'idolâtrie. Les croyants doivent se laisser délivrer de la désobéissance parce que c'est aussi pour eux un crime d'idolâtrie. La vraie foi nous conduit à l'obéissance. Celui qui croit obéit et celui qui obéit croit. Nous devons croire comme le dit les Écritures et obéir aux Écritures. Cela prouve que nous croyons. Nous voulons résumer ce qui a inondé notre cœur
ce week-end, les prophéties bibliques s'accomplissent. Et particulièrement, Israël, nous l'avons dans le cœur. Et ce qui est écrit là-bas, nous ne voulons pas encore le répéter et en parler. Mais nous voyons ce qui s'est passé au déroulement des années depuis 48 jusqu'à 57. Tout ce qui était sous la tutelle de la Jordanie est maintenant sous la tutelle du Vatican, que ce soit qu'on aille à Capernaum ou bien sur la montagne du Sermon, partout où on pourrait aller, même la montagne du Carmel. Maintenant, on doit payer l'entrée. Partout, maintenant, on doit payer l'entrée. Et là, maintenant, c'est le Vatican qui a l'ordre. Et maintenant, ils veulent le faire avec la montagne de Sion. Tous ces lieux étaient libres, on pouvait les visiter. Maintenant, il faut payer pour entrer, pour visiter, depuis que ça appartient au Vatican. Et c'est pour cette raison que suit encore, disons les choses, telles que l'Église catholique elle-même le pense, le dernier pape, qui maintenant va ordonner toutes les choses d'une manière que ce contrat-là, l'alliance pourra être faite. Et bien, mes frères et sœurs, il fera en sorte que cette alliance pourra être faite, cette alliance. Et disons-le avec toute la certitude, nous ne sommes pas seulement arrivés à la fin des temps, nous sommes réellement arrivés à la fin de la fin des temps. Et c'est ici, au nom du Seigneur, de tous les peuples et langues, de toutes les nations de l'Europe et en partie aussi de beaucoup de langues du monde, nous sommes rassemblés ici pour écouter la parole du Seigneur. Ce n'est pas un hasard. Cela a été décidé par Dieu ainsi que le dernier message, vraiment, dans toute sa clarté, dans toute sa vérité, sa pureté, ordonné bibliquement, soit prêché au monde entier. Et tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront. Et tous ceux dont l'oreille est oint verront ces choses. C'est la grâce de notre Dieu que nous avons une part directe. C'est aussi une grâce inexprimable. Personne n'a pu lui-même décider où est-ce qu'il naîtrait, quand est-ce qu'il naîtra, comment est-ce que notre vie devait se dérouler. Personne ne pouvait décider ça à l'avance. C'est Dieu, lui, qui a conduit toutes choses et qui a voulu toutes choses ainsi. Je pense que cela ait sa place ici ou pas, mais même alors que frère Branham fut repris à la maison, j'habitais à la rue 61, la rue aux Louises, et je ne savais rien de son retour à la maison. Je n'avais pas appris son décès, je ne savais pas. Mais aussi vrai que la parole de Dieu est vraie, que je tiens entre ma main. J'ai vu frère Branham en 65, le 24 décembre, au moment où il fut pris et qu'il était en train de monter dans la gloire. Je l'ai vu habillé tout en costume, penché devant, et il fut pris dans la gloire. Et dans cette vision, j'ai dit à frère Branham, mais tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois monter sur cette nuée sans savoir que c'était le moment précis où il allait dans la gloire? Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie pour moi quand ensuite, je crois que c'était le 6 ou bien le 5 janvier, quand j'ai appris de frère Himes Brust, quand j'ai reçu la lettre m'apprenant le décès de frère Branham,
Oh, c'était janvier 66, le 5 ou bien le 6 janvier 66. Vous pouvez pas vous imaginer comment est-ce que je suis reconnaissant et j'étais reconnaissant et je serai reconnaissant de ce que Dieu a conduit les choses ainsi sans que je veuille quoi que ce soit. Aussi, les serviteurs de Dieu ont besoin d'une confirmation divine. Pas ça, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui suit Frère Branham, non. Mais même Élisée a vu Élie monter. Nous ne sommes pas Élie, nous ne sommes pas Élisée. Mais Dieu est le même et Dieu agit de manière surnaturelle. Et Dieu dispose de tout. C'est ainsi que, comme Frère Branham le disait, attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu reçoives le reste. Qu'est-ce que je savais à l'époque alors qu'il me disait ça? Je ne comprenais rien. Vous pouvez bien vous rappeler, et le frère Alfred Brogg et le frère Schmidt et plusieurs parmi nous, qu'est-ce que nous avons fait autrement? Vous vous rappelez? Nous avons emmagasiné des légumes, nous avons toutes des étagères, nous avons rempli des étagères d'aliments naturels, de boîtes de conserve, parce que le Seigneur avait dit, n'est-ce pas, qu'il y aura une famine qui viendra et qu'il faut emmagasiner la nourriture. Nous n'avions rien compris et nous ne savions pas qu'il s'agissait d'une famine spirituelle. Nous avons rempli notre cave, nous avons rempli les étagères de farine, de paille, de spaghettis et de tomates et de tout. Et rien n'est arrivé. En 61, le mur de Berlin, les chars russes d'un côté, les chars anglais et américains de l'autre. Et à Berlin, nous ne savons pas ce qui est arrivé en 61. Et l'homme de Dieu en 62. Et ensuite, l'homme de Dieu en décembre 62 m'a dit, frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Le Seigneur, en te parlant, parlait d'une famine spirituelle. Mais vous avez emmagasiné des aliments naturels. Et ensuite, il m'a donné l'explication. Dieu enverra une famine, une faim d'écouter sa parole. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole révélée pour ce temps. Et ensuite, il a fait cette remarque. La nourriture a été enregistrée dans les bandes magnétiques qui sont enregistrées. Autrefois, il n'y avait encore aucune prédication imprimée en brochure. Aucune. Même en 66, en avril, il n'y avait aucune prédication de Frère Branham imprimée en brochure. C'était Frère Frank qui a convoqué à Jeffersonville les frères en avril 66 pour que les prédications qui jusqu'alors étaient enregistrées sur des bandes magnétiques, nous connaissons, n'est-ce pas, les 18 bandes là, magnétiques, que ces bandes-là soient mises en brochure pour qu'elles soient mises à la disposition des frères dans les différents pays et qu'on puisse les traduire dans différentes langues. Dieu, depuis le commencement, nous a donné un accès par une liaison directe, sans interruption, sans interruption. Dieu a pu continuer son œuvre et il nous a donné la grâce de porter sa parole dans le monde entier. Et par la grâce de Dieu, nous n'avons rien besoin de corriger de tout ce que nous aurions dit, prêché et écrit. Pensez s'il vous plaît à ces deux paroles. L'une dans Jean, le chapitre 3, concernant l'époux et de la grande joie du cœur de l'ami de l'époux et du cri de joie. Et pensez aussi à Matthieu 25. Voici, l'époux vient. Préparez-vous pour aller à sa rencontre. Et nous, qui dans ce temps avons écouté le cri de joie, avons entendu l'appel de l'époux, entendu sa voix,
Nous avons la grâce d'appartenir à ceux qui seront prêts lors du retour de l'époux. Et nous allons en nous recevoir seulement en nous la semence originale. Jamais un mélange, mais la parole originale. C'est ce que nous allons écouter, c'est ce que nous allons prêcher, recevoir, croire et recevoir cela révélé. Encore une fois, Jean 17, verset 23. Toi en moi, moi en eux, afin qu'ils soient parfaitement un. Que bientôt, nous puissions à cet endroit venir nous rassembler, étant un seul cœur et une seule âme, et prier que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit se déverse et que nous soyons ébranlés, nous et le bâtiment, et que Dieu nous accorde l'achèvement de son œuvre par sa grâce. Combien sont reconnaissants pour l'ordre de son conseil du salut dans sa parole et tout ce qu'il fait dans ce temps. Que notre Dieu, qu'à notre Dieu soit la reconnaissance, que tous dans le monde entier soient bénis et aussi de la compréhension spirituelle, soyez remplis pour l'accomplissement des Écritures, la compréhension de ce que le Seigneur nous accorde, pas la compréhension que nous apportons nous-mêmes, mais que le Seigneur nous accorde. Que vraiment tout soit mis à sa place bibliquement et que nous puissions savoir où appartient le singulier, où appartient le pluriel, où appartient le passé, où appartient le futur. Que nous puissions respecter les Écritures et comment est-ce que les choses sont exprimées et mettre les choses à leur place, les 7 étoiles, les 7 anges de tonnerre, tout à leur place. Le mystère de Dieu s'accomplira, c'est le mystère de Christ. Et il s'est accompli. Il a été manifesté, mais il s'accomplira. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et se lamenteront et diront « Pardonne-nous ». Et ensuite, le Seigneur se révélera à son peuple. Je suis reconnaissant pour la sainte parole. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous. Celui qui a encore un cantique ou bien peut-être la chorale peut aussi encore chanter la chorale, chanter un cantique. Nous sommes ici dans la présence de Dieu, rassemblés. Et nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu fait maintenant. Que la chorale vienne devant, que tous ceux qui chantent, venez. Oui, donnons l'honneur à Dieu. J'espère que tous ont compris que nous avons un bel instrument, un nouveau, et que le son nous plaît et nous sommes bénis. Dieu est dans l'harmonie. Dieu est dans l'harmonie. Là où Dieu est, là il y a l'harmonie. Et nous prions pour que cette harmonie-là, dans la chorale, en écoutant la parole de Dieu, dans la foi, que cette harmonie soit parmi nous. Let
Nous chantons seulement encore le premier couplet et le refrain. C'est le cantique 34 dans notre livret de chants. Nous avons ici ce cantique merveilleux. Seulement un couplet et le refrain. Encore une fois. Nous disons tous Amen à ça. Vous pouvez maintenant, si vous voulez, aller. Vous pouvez aussi rester ici. Je parle de la chorale. Nous allons remettre des salutations au Venezuela, au Pérou, salutations à Cuba. Et nous demandons particulièrement, merci beaucoup, nous demandons particulièrement que Dieu accorde sa grâce. Les réunions auront lieu dans des réunions baptistes et tous ceux qui iront pour écouter la parole de Dieu auront la possibilité de l'écouter. Le frère Inodi sera là-bas avant et le frère Pacheco, Erwin Pacheco, qui traduit ici en espagnol, est déjà au Venezuela et ensemble, nous allons donc ensuite, Dieu voulant, aller au Pérou, au Lima, pour là-bas, dans cette conférence en Amérique du Sud, avoir part. J'ai toujours l'impression que ça pourrait être la dernière fois. Aussi maintenant, durant tous ces voyages, que ce soit par l'Inde, que ce soit par Bangkok ou bien par Manila, j'ai toujours l'impression que ça pourrait être la dernière fois. Et c'est pour cette raison que le message divin, avec tout le sérieux, est prêché et Dieu appelle les derniers à sortir. Et tel que ici, dans le cantique, nous l'avons chanté dans les derniers couplets, für schuldbeladene Sünderherzen gab Gott den Sohn dahin. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois. Gelobt sei unser Herr, De Dieu l'amour que rien ne laisse, pour nous encore vivra. Dieu ne nous a pas aimés
nous a pas rachetés avec de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de l'agneau de Dieu, parfait. Et tous ceux qui particulièrement veulent consacrer leur vie au Seigneur, ajoutez à votre foi l'obéissance, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui a le souhait de venir devant, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de venir. Ce qui est important, c'est que vous puissiez venir au Seigneur. Et s'il vous plaît, frères et sœurs, j'ai vraiment dans le cœur que ce jour, pour nous tous, devienne un jour particulier et ait une grande signification pour nous et pour notre futur. Que réellement, avec un cœur reconnaissant, nous puissions prendre notre position dans la parole et pour la parole de Dieu. Et ne plus pétrer l'oreille à qui que ce soit. Mais comme le Seigneur lui-même disait, mes brebis entendent ma voix. Maintenant, nous demandons à notre frère Joseph de Kinshasa de venir et de prier. Viens. Et le frère Arben, tu vas traduire. Aussi tous les autres frères d'Haïti, la Guadeloupe, que Dieu vous bénisse tous. Juste une prière. Oh Gott, notre grand Rédempteur, unser großer Erlöser, nous te sommes infiniment reconnaissants wir sind dir unendlich dankbar à cause de ta bonne parole. aufgrund des guten Wortes, das wir gehört C'est toi haben. qui nous as sauvés. Du hast uns errettet. C'est toi qui nous as connus avant même la fondation du monde. Du hast uns vor Grundlegung der Welt Et tu auserwählt. nous as choisis. Du hast uns erwählt. Tu nous as prédestinés pour le salut. Du hast uns vorherbestimmt für das Et Heil. nous voici devant ta face. Und wir sind vor deinem Angesicht. Merci Père, Dank sei dir, à cause Vater, de ta parole, für dein à Wort, cause de ton esprit, aufgrund deines à cause Wortes, de ta aufgrund grâce deines que tu as Geistes, répandue abondamment sur nous. Gnade, die du uns erwiesen hast. Bénis la parole que nous venons d'entendre, Segne das Wort, das wir gerade qu'elle gehört soit haben, sémée dans nos cœurs. dass es in unsere Herzen hineingesät Donne-nous la sei. vraie foi, Gebe uns den wahren qui Glauben, croit comme le disent les Écritures. zu glauben, wie die Heilige Schrift Ajoute à sagt. notre foi l'obéissance, Gib unserem Glauben den pour que Gehorsam nous mettions dazu, en pratique ta parole. dass wir dein Wort ausleben können. Donne-nous le Saint-Esprit, Gib uns deinen Heiligen pour que nous Geist, soyons conduits dans toute la vérité. dass wir in alle Wahrheit hineingeführt werden. Seigneur, Herr, mets l'urgence dans nos cœurs, mögest du eine car ta Dringlichkeit venue in est unser Herz très, très legen, proche, denn deine Wiederkunft ist pour sehr, que sehr nous soyons nahe. prêts Lass uns bereit pour sein, te rencontrer dans les airs. damit wir dir in der Luft begegnen Bénis ton können. serviteur, Segne deinen Knecht, renouvelle sa force, mögest du seine Kraft erneuern, conduis-lui toujours dans toute la vérité. führe ihn jeden Tag in deine Et Wahrheit bénis des le peuple Wortes, de Dieu dans le monde segne entier. das Volk Gottes weltweit. Merci le grand Dieu. Dank sei dir, C'est großer toi qui as Gott. commencé cette bonne œuvre en Du nous hast ein gutes Werk et in uns toi-même qui angefangen vas l'achever und du wirst es vollenden. pour le jour glorieux de An Jésus-Christ. Tage deiner herrlichen Wiederkunft, der Nous Wiederkunft Christi. t'avons ainsi demandé Wir haben das alles dans gebeten le nom puissant im kraftvollen du Namen Rédempteur, le Seigneur des Jésus-Christ. Erlösers Jesus Christus. Amen. 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 Bald, ja bald, oh wie schön. Nous disons Amen à cela. Das ist nicht nur ein
Ce n'est pas seulement une espérance, das ist Glaube c'est la foi, la certitude de la foi in unserem Herzen. dans notre cœur. Gott hat uns nicht leere Dieu ne nous a pas Versprechungen donné des steht zu seinem promesses en vain. Non, il se tient sur sa parole. hat die Städte bereit Il est allé nous préparer une demeure, une place, et il revient pour nous prendre auprès de lui. zu sich zu nehmen. Seid alle gesehen, Soyez tous bénis aus allen de Nachbarländern, tous les pays voisins, aus ganz Europa, de toute l'Europe, aus der ganzen Welt, du monde entier, ganz Afrika, toute l'Afrique, von überall. de partout. Nehmt Grüße Recevez des salutations nach Kanada, nehmt Grüße au Canada, überall. partout. Und auch ihr Et aussi nehmt ici, einfach recevez des Grüße salutations, und mögen repartez avec des salutations alle et que tous mit dem Segen soient bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant und mit vollem et Verständnis de toute la compréhension Offenbarung et la révélation des Wortes de la durch den parole de Geist Dieu Gottes par l'Esprit de Dieu. gesegnet Soyez seid. bénis Und tous wir bleiben et nous demeurons unter der Deckung sous le des couvercle Blutes du sang im Glauben par- und im Gehorsam dans la foi et dem l'obéissance Willen Gottes, bis wir jusqu'à vom Glauben que nous passions de la foi à la vue. zum Schauen kommen. Ihm, À lui, dem allmächtigen le Gott, Dieu Tout-Puissant, sei Preis und soit la Ehre. gloire, l'honneur. Gedenkt besonders Pensez particulièrement à moi in euren Gebeten, dans vos prières, dass der Herr segne que le Seigneur puisse bénir und mit mir et sein être möge avec moi, und mit allen Brüdern, et avec tous les die frères das Wort qui servent auf der ganzen la parole, Erde teilen. qui servent le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Chantons encore pour l'honneur de notre Dieu. Du bist Tu es würdig, digne, du bist würdig. tu es digne. Geliebter Herr, Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, erhebe du laisse luire ta face über uns ein sur nous tous und gib uns deinen et Frieden accorde-nous ta paix und deinen Segen. et ta bénédiction. In Jesu Dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Alles Volk Que sagt tout le peuple dise Amen. Amen. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja sei gepriesen. Amen. Amen. Amen.